messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue, bon réveil, RFM, il est 7h. À la une, l'horizon qui s'assombrit pour l'école sénégalaise, le G7 décide de poursuivre son plan d'action. La rencontre d'hier avec le gouvernement s'est soldée par un échec. Les syndicalistes estiment que les autorités ne veulent pas avancer. Le collectif des transporteurs agréés au port autonome de Dakar refuse de suspendre son mouvement d'humeur malgré la dérogation accordée à DP World concernant l'application du règlement 14 de l'UEMOA. Les transporteurs annoncent d'ailleurs une autre rencontre mardi pour évaluer. L'Africa, foire internationale de Kaolack, la 5e édition, officiellement lancée hier. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette édition. Aminata Assom Diatta, le ministre du Commerce qui a présidé la cérémonie d'ouverture, s'est réjoui de ce rendez-vous d'intégration économique sous-régionale. Gestion du pétrole et du gaz au Sénégal, les autorités veulent impliquer la diaspora. Moïse Sarr, le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, l'a dit hier. Il souligne les compétences et l'expertise de nos compatriotes établis à l'étranger. À suivre en fin de journal Sport Weekend. Bienvenue, bon réveil matinal. Abdou Cham est à la technique. Notez d'abord que Bassirou Sissé, dit Mohamed, va être inhumé ce dimanche à 17h au cimetière de Medina Baye. Sa maman et une de ses sœurs viendront des États-Unis pour assister à l'enterrement. Le jeune américain Talibé Niassène a succombé à ses blessures suite à une agression mortelle nocturne chez lui, donc à Kawon. Son père est toujours interné à l'hôpital. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La rencontre entre le G7 et le gouvernement qui s'est soldée par un échec, les enseignants estiment qu'il n'y a pas d'avancée significative dans les discussions et c'est pourquoi d'ailleurs le G7 compte poursuivre son plan d'action. Salif Sow. Pour le G7, c'est un échec. Nous sommes restés sur notre faim. Pour le gouvernement, espoir est permis. Je pense que nous avons fait une très belle rencontre. Le huis clos a duré 7 tours d'horloge. Selon les syndicalistes, le gouvernement n'a posé aucun acte significatif sur la table des négociations. Sorou Sène, coordonnateur du G7. Nous donnons l'exemple de la question du système de rémunération des agents de l'État pour lequel nous n'avons pas encore de réponse concrète de la part du gouvernement. Sur ce point bien précis, le gouvernement dit faire des efforts non négligeables. Cheikh Kanté, ministre en charge du suivi du PSE, Plan Sénégal émergent. Nous avons des points d'alerte qui tournent autour du système de rémunération qui n'est pas spécifique aux enseignants. C'est spécifique à l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Et là, le président de la République a donné des instructions pour qu'on puisse approfondir un peu la réflexion. Les indemnités de logement ont été intégralement respectées et ça va coûter à l'État désormais 117 milliards 600 millions. Ce point fait partie d'un protocole non matérialisé. Cependant, le dialogue n'est pas rompu, mais le G7 va décliner la suite de son plan d'action après sa réunion de plénière prévue lundi prochain. Sorou Sène, coordonnateur du G7. Nous allons le partager. À partir de ce partage de procès-verbal qu'on enverra certainement au niveau de l'ensemble de nos bases, mais nous verrons quelle est la conduite à tenir. Les ministres du budget et de l'urbanisme étaient absents de la rencontre. Autour de Cheikh Kanté, il y avait Maria Massar de la fonction publique, Mamadou Talla de l'éducation nationale, Sambassi du travail et la présidente du Haut Conseil du dialogue national, Innocence Tap Ndiaye. Salif Sow, c'est une révélation des enseignants membres du parti PASTEF. Le Sénégal a un déficit de 20 000 enseignants. Ses camarades d'Ousmane Sonko demandent par ailleurs aux autorités de respecter leurs engagements en matérialisant les accords déjà signés. Les enseignants militants de PASTEF ont organisé à Mbour une conférence publique. Moustapha Faye, leur coordonnateur, avec Abdourahmane Diallo. À cet univers de manque généralisé, il faut ajouter la vétusté de nos écoles élémentaires, de nos collèges et de nos lycées. Le mouvement des enseignants de PASTEF a maintes fois fait remarquer que beaucoup de nos écoles construites avant ou juste après les indépendances sont en ruine et pourtant elles font partie des plus fonctionnelles. Le lycée Blaise Diagne, le lycée de la Fosse, etc., etc. Plus grave est le déficit en personnel. Si on faisait une étude sérieuse, on verrait que le Sénégal manque au moins 20 000 enseignants manquent. Il y en a qui citent le chiffre 30 000. À y voir de près, on a comme l'impression que le président de la République est arrivé au pouvoir sans avoir réellement un programme pour l'éducation et la formation. Ce n'est donc pas un hasard si de 2012 à aujourd'hui, les résultats de bac ne peuvent pas dépasser les 39%. Nous demandons solennellement au gouvernement la matérialisation des accords pour éviter aux parents d'élèves le stress d'une énième année blanche. Il y a beaucoup de violence maintenant dans nos écoles. Il faut s'arrêter pour réfléchir sur les sources de cette violence-là. Mais nous pensons qu'une école dotée de ressources humaines de qualité peut faire face à cette violence-là. Je ne dis pas qu'elle peut éradiquer cette violence-là.
Et puis la CDS, la Confédération pour la démocratie et le socialisme, qui regroupe l'AJ de Landing Savané, le PIT et la conscience engagée pour un nouvel ordre qui juge que la sécurité est une problématique sérieuse compte tenu de ce qui se passe dans plusieurs pays voisins. Et c'est pourquoi d'ailleurs elle a sollicité le général Mansour Seck pour une conférence sur le sujet. L'ex-SMGA appelle les citoyens à être des membres actifs dans le combat. On l'écoute. On ne peut pas se développer si on n'a pas la sécurité, donc la paix. Et j'ai dit que quand l'homme a inventé la porte, la clé, la palissade, les remparts, c'est pour pouvoir se protéger, avoir la sécurité et pouvoir à l'intérieur, quand il a la sécurité et la paix, pouvoir travailler et améliorer ses conditions de vie. Je pense que c'est le fond. Maintenant, dans les temps modernes, on a eu une tendance à éloigner l'armée un peu de la société depuis la fin de la guerre froide en faisant des armées professionnelles où le service militaire n'est plus obligatoire pour tous les jeunes parce qu'on s'est rendu compte que la nouvelle guerre, ce n'est pas des effectifs importants, mais on a des armes sophistiquées, plus précises, qui peuvent utiliser la troisième dimension. Mais c'est possible si toute la citoyenneté, tous les citoyens considèrent qu'ils peuvent apporter leur part, se considérer un peu comme des soldats de la nouvelle guerre en apportant par exemple le renseignement. Dans les banlieues, il peut ne pas avoir de l'électricité la nuit, il y a de l'insécurité, il y a des groupes qui font des choses anormales. Est-ce que les citoyens doivent l'apporter? Un peu comme font les Anglais avec Scotland Yard qui a un numéro vert où dès qu'il y a une anomalie, quelle qu'elle soit, cette anomalie-là, on dit aux policiers, aux gendarmes pour qu'ils fassent le travail. Le général Mansour Seck, ancien SEMGA sur la sécurité au Sénégal. La dérogation accordée à DP World pour suspendre jusqu'au 31 mars 2020 l'application du règlement 14 de l'UEMOA n'est pas suffisante pour suspendre l'arrêt de travail des transporteurs. Ils attendent ces transporteurs donc de se réunir mardi prochain pour voir la décision à prendre. Mbaye, le président du collectif des entreprises agréées pour le transport de conteneurs au port joint par Macoumba Gueye. Le problème se situe effectivement à deux niveaux. Un, pour ce problème de règlement 14, c'est au niveau du ministère des Transports terrestres. Et ça concerne aujourd'hui 10 organisations. Nous sommes 10 organisations. Ce n'est pas que le conteneur. Même les transports qui sont en dehors du port, c'est-à-dire cimenteries, Sokosim, Dangote, etc., sont dedans. Les gens qui sont dans le transport du béton, du sable, donc tout ce transport, tout ce type de transport est dedans. Donc nous voulons être en face du ministre, discuter des difficultés d'application du règlement 14 et trouver ensemble une solution. Le deuxième point, c'est les frais nouveau que la direction du port a demandé qu'à partir du lundi que ça soit appliqué aux transporteurs. Ce sont des frais intenables. À titre d'exemple, je vous donne un exemple. Un camion qui jadis pour accéder au port payait 50 000 francs, 50 000 francs l'an, demain va payer 4 800 l'an. Donc ça, on ne pourra jamais le supporter. Ces deux points réunis, celui du règlement 14 plus les frais, si on trouve une solution, on arrête le mouvement. On sera donc en arrêt jusqu'au lundi. Mardi, on a une assemblée générale des 10 organisations et on avisera. C'était donc la réaction du collectif des transporteurs agréés au port autonome de Dakar suite à cette dérogation donc accordée à DP World pour l'annulation du règlement 14 de l'UEMOA. Les ex-travailleurs de l'entreprise de sécurité Ambaxia qui demandent à leur employeur le paiement de leur indemnité de licenciement. Cela fait 5 ans qu'ils attendent la régularisation après une décision de justice. En conférence de presse hier, les 80 ex-employés réclament plus de 30 millions CFA. Mamadou Diagne, correspondance. Licenciés depuis 2012 par l'entreprise de sécurité Ambaxia, les 80 ex-employés de ladite entreprise peinent à entrer dans leurs fonds, bien que la justice leur avait donné raison en 2015. 5 ans après, ces derniers courent toujours. Abdou Aziz Diop, porte-parole du jour. Depuis que la justice a rendu son verdict, jusqu'à maintenant, ils refusent de nous présenter une fois la décision de justice. Chaque fois qu'on est allé à Saint-Louis, ce qu'ils nous disent est la décision de justice. On l'a donné à un huissier
justice qui se trouve à Dakar. Notre problème, c'est de trouver l'adresse exacte d'Ambakcha. Plus de 6 ans, 7 ans, on nous fait croire que l'adresse Ambakcha qui se trouve au Sénégal, qui travaille avec des sociétés et on ne parvient pas à le localiser. Moi, je ne peux pas comprendre cela. Ce que nous voulons, c'est que nous demandons à M. Talam Fall de nous rendre notre décision de justice. Nous, on peut aller revoir un autre huissier pour qu'on règle notre problème. Pour que cette requête puisse être satisfaite, Abdou Aziz Diop et ses camarades interpellent directement le secrétaire général de la FGTS, Sidi Ndiaye. Ce que nous voulons, à travers Talam Fall, nous interpellons M. Sidi Ndiaye, son responsable, d'intervenir pour que M. Talam Fall nous donne notre décision de justice. Nous avions 2 dossiers au niveau du tribunal. Tous ces 2 dossiers, c'est lui qui les a pilotés. Tous ces dossiers ont été évacués par le tribunal. Mais on ne peut pas comprendre dans un pays où la justice rend des décisions de justice et plus de 7 ans, on ne peut pas appliquer ces décisions de justice. Déterminés à obtenir gain de cause, ces ex-employés de Ambassia ne comptent pas baisser les bras. Ils promettent de mettre en place des stratégies pour récupérer leur dû. Ils n'excluent pas de battre le macadam pour se faire entendre. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Mamadou Diagne, la réaction de Talam Fall citée à tort ou à raison dans cette affaire. Effectivement, le tribunal a été saisi depuis 5 ans pour des travailleurs qui officiaient comme gardiens à la société de gardiennage Ambassia, suite à laquelle une décision de justice est tombée et que ces travailleurs devaient être payés. Malheureusement, à l'époque, nous avons saisi la direction de l'Ambassia qui se trouvait être à Dakar par voie d'huissier. Il s'est trouvé que l'Ambassia avait fermé boutique. La saisie qu'on avait faite à l'époque n'avait pas prospéré, raison pour laquelle nous avons reçu un PV de 40 venant de l'huissier. Malheureusement, comme c'est une décision, il fallait attendre la première occasion. Maintenant, pour que l'ambassade revive, pour que aussi l'huissier continue sa poursuite. Ce qui s'est fait récemment, nous avons eu des informations venant même de ces travailleurs-là. Ils ont informé que maintenant ils trouvent au port de Dakar, Mol 8. C'est sur ces entrefaits que j'ai informé mon avocat. C'est la raison pour laquelle nous avons saisi notre huissier pour faire une nouvelle exécution. Le dossier se situe à ce niveau. Mais ça ne dépend pas de nous. Le problème qui se pose, moi, gagner un procès, c'est une affaire. Maintenant, rentrer dans ces fonds, c'est une autre affaire. Si bien d'accord, c'est la personne morale de la centrale. La technicité, c'est nous. Et récemment, on vient de nous signaler que maintenant, il y a une nouvelle adresse. Il se situe au Mall 8, au port de Dakar. Maintenant, il va falloir faire une nouvelle procédure de saisie. Il y a les comptes bancaires à saisir, il y a le matériel à saisir. Au cas où il refuse de payer. Talam Fall. Les chefs de village de l'arrondissement de Kael, c'est dans le département de Mbacké. Ils demandent au chef de l'État de respecter sa promesse de leur verser des salaires mensuels. En conférence de presse hier, ils ont aussi demandé un audit de la gestion de la commune de Toubamboul. C'est suite à un supposé détournement de fonds. Marema Diop. L'association des chefs de village de l'arrondissement de Kael rappelle au président Macky Sall la promesse qu'il leur avait faite de les doter de salaires et de véhicules. Près de 3 ans après, ces derniers attendent toujours. El Hadji Demba Diallo, président de l'association des chefs de village de l'arrondissement de Kael. Le président Wade s'était engagé à nous donner des salaires et des voitures pour nous les chefs de village. Dieu a fait que nous avons perçu une fois, mais depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, il a tout arrêté. En 2017, lors du message à la nation du 4 avril, le président Sall avait promis de nous rétablir dans nos droits. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Ces chefs de village demandent également l'audit de la gestion de la mairie de Toubamboul après l'affaire de détournement de fonds par le maire. Saourou Sène, l'un des membres de l'association. Depuis 2014, je ne cesse de le répéter. Cette commune de Toubamboul est mal gérée en 2020 et je continue de demander un audit parce que je pense que le maire continue dans ses malversations financières. Il est temps que l'on revoie la gestion de la commune de Toubamboul. En marge de leur conférence de presse, les chefs de village ont dit leur désaccord suite à l'affectation du sous-préfet de Kael. Ils invitent le gouvernement à revenir sur cette mesure. Marema Diop, Kael, RFM. Je vous l'annonçais en titre, le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur qui entend faire de la diaspora une ressource importante dans la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. Pour Moïse Sarr, dans la diaspora, il y a des compétences et expertises qui,
associés aux Sénégalais d'ici peuvent en tout cas beaucoup apporter au pays. Le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur présidait en compagnie du ministre du Pétrole une rencontre sur la contribution de l'expertise de la diaspora dans la gestion des ressources. On l'écoute Moïse Sarr avec Pabès Diba. C'est un apport qui peut être multidimensionnel dans la mesure où elle est qualifiée, experte, donc elle peut aussi apporter tout ce qui est conseil. Il y a des ingénieurs et qui nous viennent des 4 coins du monde, dans les grandes firmes. On voit certains sont spécialisés dans l'amont, d'autres dans l'aval et d'autres même dans l'économie du pétrole. Donc avoir ces ressources de qualité et qui sont sénégalais peut naturellement venir conforter notre expertise locale. Il y a également du mérite parce qu'il faut juste dire si on a exploré et trouvé, c'est parce que ce sont des Sénégalais bon temps qui ont fait une trentaine, une quarantaine d'expériences dans le domaine, qui ont cherché et qui ont pu trouver aujourd'hui. Mais la chance que nous avons et l'intelligence du ministre Mamadou Makhtar Cissé, c'est de dire, écoutez, on va fédérer l'ensemble des intelligences, l'ensemble des compétences du Sénégal autour de cette question, autour de cette problématique qui cristallise toutes les attentions. Et c'est en ce sens que je salue cette heureuse et belle initiative. Il l'a dit, il faut instituer de pareilles rencontres et nous, du ministère des Affaires étrangères, nous travaillons et nous travaillerons également, et avec lui, mais avec les autres ministères, pour faire de cette diaspora une ressource qui viendra naturellement conforter ce qui se fait au Sénégal. Et je pense qu'une de nos orientations stratégiques, c'est cette mobilisation de la diaspora scientifique et hautement qualifiée afin de l'impliquer davantage dans l'ambitieux projet de son Excellence, M. le Président Macky Sall, qui veut faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2035 et avec toutes les filles et avec tous les fils du Sénégal, qu'ils soient de l'intérieur. Moïse Sarr, le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, direction Kaolack, c'est pour parler de la 5e édition de la FICA, la foire internationale de Kaolack qui a été officiellement ouverte hier par le ministre du Commerce en présence de plusieurs autorités de la commune et même de la sous-région. L'invité d'honneur, c'est le Maroc. La foire internationale de Kaolack, c'est du 25 janvier au 10 février prochain. Aminata Assom Diatta salue ce rendez-vous d'intégration économique sous-régionale. Elle est au micro d'Ibrahim Diamé. C'est avec un réel plaisir que je prends part aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de cette édition de la foire internationale de Kaolack, organisée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack en partenariat avec les collectivités territoriales régionales. Dans ce nouveau contexte de renforcement et d'élargissement des espaces d'intégration à toutes les échelles, le choix du royaume chérifien comme pays invité d'honneur de la 5e édition de la foire internationale de Kaolack dans cette belle capitale du Saloum n'est guère fortuit. Ce choix trouve naturellement son explication dans les liens historiques et multidimensionnels qui caractérisent nos deux peuples, nos deux pays. D'ailleurs, comme l'a si bien rappelé M. Seringou, la présence massive des officiels et participants marocains à cette manifestation témoigne, si besoin en était encore, de leur totale adhésion à cette démarche des organisateurs. Aminata Assom Diatta, ministre du Commerce, sur le rendez-vous, la FICA de Kaolack, donc, qui est un rendez-vous économique. L'économie, c'est également l'argent. Et l'ex-Africa se prononce sur la nouvelle monnaie ECO. L'ONG estime qu'il n'y a pas eu de discussion avec tous les acteurs pouvant donner leur avis sur la question. L'ex-Africa a par ailleurs invité les États africains à rompre définitivement leurs relations avec la France. Oumou Kalsoumli. Ouattara et Macron sont à déphasage de l'aspiration des Africains pour l'ex-Africa. La dernière sortie du président ivoirien prouve que la France est toujours garante de l'écho de Moussa Dembélé, économiste. C'est tout à fait contraire à ce qui a été arrêté le 29 juin. C'est pour moi une façon de saper cette dynamique qui a été prise le 29 juin et la déclaration de la zone monétaire de l'Union de l'Afrique de l'Ouest, exactement, essaie de recadrer les choses en désavouant Ouattara, en disant que ce que Ouattara et Macron sont en train de faire, c'est contre la décision des 15 chefs d'État. Et c'est la réalité. Ces économistes s'indignent que les réformes annoncées sur le CFA ne fassent pas l'objet de débats dans les pays concernés. C'est dans la solidarité au niveau ouest-africain et au niveau continental. Parce que l'Afrique est trop faible quand elle est divisée. Elle ne peut être forte que quand elle s'unit.
Et elle ne peut être forte que quand elle parle d'une seule voix. Et cette seule voie passe par l'intégration au niveau sous-régional et l'intégration au niveau continental. Donc tout processus qui sape ce processus d'intégration, pour moi, est contraire aux intérêts fondamentaux des peuples africains. L'ex-Africa invite les États africains à gérer leur propre monnaie et rompre cette servitude imposée par le colonisateur. Au Mokal Soumli, plusieurs femmes du département de Saint-Louis ont reçu des financements de la part du ministre de la Femme, Ndeye Saly Diop Dieng. C'est également désolé de l'absence d'évaluation des fonds mis à la disposition des bénéficiaires qui, selon elle, a toujours causé un problème. On l'écoute avec Mohamed Nabissila. Fierté de partager avec vous ce grand moment de mobilisation autour des enjeux de l'autonomisation de la femme dans le département de Saint-Louis. Je compte sur votre précieux soutien pour poursuivre et renforcer la belle dynamique que nous lançons aujourd'hui. Je me suis dès lors assigné le défi de permettre à chaque femme et chaque fille d'optimiser son talent et son potentiel afin de lui permettre d'assumer l'intégralité de ses responsabilités en tant que citoyen et en tant qu'acteur de changement positif. C'est dans cette perspective d'évolution que s'inscrit le programme d'animation économique qui porte dans votre département sur un financement de 100 millions de francs CFA mobilisés grâce au Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. Ce financement couvre les 5 communes du département de Saint-Louis. Outre ces ressources, je mets à la disposition des organisations féminines du département un lot d'équipements de production et d'allègement des travaux comprenant 3 kits cuisine, 10 moulins à 1000, 3 congélateurs, 59 grands modèles et des kits avicoles et des déplumages. Ndeye Saly Diop Dieng. En plus bref, le président Macky Sall quitte le Sénégal ce dimanche. Il se rend en Allemagne pour participer à la réunion annuelle de l'Association allemande des PME, association qui regroupe 20 000 membres. Il va être accompagné par des représentants du secteur privé. La rencontre a lieu lundi. Le chef de l'État revient au Sénégal le même jour, lundi. Et c'est une transition pour le reste de l'actualité internationale qui nous mène en Gambie. Oui, Abdou Cham, qui nous mène en Gambie où a eu lieu hier une marche des victimes sous le régime de Yahya Jammeh. En nombre considérable, ils ont parcouru les rues de Banjul pour réclamer justice. Correspondance Ouri Diallo. Malgré le changement de trajet imposé par les autorités, les manifestants sont restés fermes dans leur volonté. Victimes, parents et sympathisants, tous réclament justice. La victime Fatoumata Kamara se dit comblée et de poursuivre. Yahya Jammeh doit payer pour tout ce qu'il a fait de mal. Je fais partie de ceux qui ont été arrêtés en avril 2016, alors que bien étant militante de l'UDP, je ne participais pas à cette manifestation-là. Arrêté, emprisonné pendant des mois, même pour aller aux toilettes, on le faisait dans notre cellule. Ce n'est pas normal. Vous voyez, il y a des gens ici qui n'ont même pas connu leurs parents à cause de Yahya Jammeh qui les a tués. Et donc pour tout cela, il doit payer. À peine 100 mètres du point de départ, la foule s'arrête, place au discours. Comme chef d'orchestre, l'activiste Madi Diobate. L'heure a sonné pour que Yahya Jammeh réponde de ses mauvais actes. Si la Guinée équatoriale ne peut pas le juger, qu'il le ramène ici en Gambie, nous on va le juger. Et si le gouvernement n'est pas prêt pour cela, on demande l'aide de la communauté internationale, l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations Unies. Yahya Jammeh doit payer pour tout ce qu'il a fait. Sous les applaudissements, le rappeur et activiste Ali Cham, alias Killa Ace, monte sur le podium. RFM à Banjul. Ouri Diallo. Et puis notez qu'aujourd'hui également une autre marche est prévue toujours en Gambie. C'est à l'appel de Trieuse Jotna, le mouvement citoyen qui veut pousser le président Adama Barrow à organiser une présidentielle comme il l'avait promis en 2016. Plusieurs pays ont rompu l'accord sur l'embargo des armes en Libye selon l'ONU. Lors du sommet sur la Libye dimanche passé, les pays étrangers qui aident l'opposition pour le contrôle de Tripoli s'étaient engagés à observer une trêve, mais il y a eu plusieurs cargos de munitions introduits dans le pays selon la mission des Nations Unies toujours en Libye. Un premier malade est décédé des suites du coronavirus à Shanghai, en Chine. La maladie est sortie de son foyer, d'abord localisé dans la ville de Yunnan, où les premiers cas ont été signalés en décembre. Le bilan des victimes du coronavirus est de 56 victimes et plus de
2000 personnes malades. Le premier décès enregistré à Shanghai concerne un homme âgé de 88 ans qui souffrait déjà de problèmes respiratoires, rapporte RFI.fr. Il est 7h26. Monsieur Sport ou Sport Weekend avec Malal Diagne Junior. Bienvenue dans Sport Weekend. Nous démarrons avec la 7e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Une 7e journée marquée par la victoire ce samedi du leader Teungueth FC devant le Ndiambour de Louga sur la marque de 3-2. Une rencontre qui s'est jouée à Ngalandou Diouf à Rufisque. L'autre rencontre jouée ce samedi mettait aux prises le Jaraaf de Dakar à Dakar Sacré-Cœur. Ce sont les Verts et Blancs de la Médina qui se sont imposés sur la marque de 2-0. Une victoire saluée par l'entraîneur de l'équipe de la Médina, Malik Daf. On a continué à dérouler, on a créé encore d'autres occasions. Amirou a encore remis le deuxième but. Ça a encore beaucoup libéré. Je pense qu'il y avait de la place pour mettre le troisième et le quatrième but, mais malheureusement on ne l'a pas fait. En deuxième période, en sachant qu'une équipe touchée dans son orgueil allait réagir. On savait que Dakar Sacré-Cœur allait changer de système ou bien allait apporter des 109. Ce qu'ils ont fait, ils ont continué à aller le jeu de possession, à circuler le ballon, mais ils n'ont pas créé véritable d'occasion. Nous, on a tenu bon, on a fait des contre-attaques. Malheureusement, on a créé beaucoup d'occasions, mais malheureusement, on n'a pas pu marquer en deuxième période. Bon, je remercie le Dieu. C'est pas si j'ai marqué 2 buts, je ne l'ai encore jamais fait dans le championnat. Je remercie le bon Dieu. C'est comme ça, c'est des jeunes joueurs qui doivent encore progresser. Il leur faut du temps, comme on dit. Dieu est grand, on va continuer le travail sereinement. Du côté de Dakar Sacré-Cœur, on regrette les points perdus, surtout en début de rencontre. Hassan Fall, entraîneur de l'équipe de Dakar Sacré-Cœur, analyse la défaite de son équipe. C'est une défaite qui est amère à avaler, mais qui est aussi normale vu l'impact que le Jaraaf a imposé. Ils ont fait la différence en premier mi-temps. Nous, on n'a pas été mordants en défense et voilà, le résultat en est là. Au niveau de la défense, il y a des rectificatifs à faire. Vous voyez que voilà, effectivement, il y a eu des changements qui ne nous ont pas beaucoup apporté, mais c'est des choses aussi à travailler à l'entraînement. Il y en a perdu, on est à la 7e journée. Il y a des équipes qui n'ont pas encore gagné. Donc tout le monde, je pense que tout le monde garde l'espoir. Nous, ceux qui sont devant comme ceux qui sont derrière nous. Les propos de Malik Daf et de Hassan Fall ont été recueillis par l'un de nos correspondants particuliers, Idiwan. La suite de cette 7e journée, ce dimanche, à noter à Ziguinchor, l'équipe du Casa Sport qui reçoit Génération Foot. À Caroline Faye, le stade de Mbour reçoit Mbour Petite Côte, c'est le derby de la Petite Côte. À Amadou Barry, dans la banlieue, l'AS Douane joue contre l'équipe de Djambar. À Thiès, Snaps Excellence reçoit le Pikine. À noter également au stade municipal de Mbao, Niary Tally qui joue contre l'équipe de l'US Gorée. Au classement, en attendant la fin de ces rencontres, à noter que c'est Teungueth FC qui est seul leader avec 19 points. L'AS Douane occupe la deuxième marche avec 13 points. Dakar Sacré-Cœur vient provisoirement à la troisième marche du podium avec 11 points. On retrouve en bas du tableau Snaps Excellence et l'équipe de l'US Gorée. La Ligue 2 a également entamé sa 7e journée. Ce samedi, l'équipe de Keur Madior a été battue sur ses terres à Caroline Faye par Demba Diop FC 1-0. La suite du programme est prévue ce dimanche avec entre autres rencontres la Linguère qui va à Fatick pour défier Diamono, Amitié qui reçoit EJ Fatick, Sonacos face à Thiès FC, Duc défie l'équipe de Guédiawaye Football Club, le Port contre Africa Promo, la Renaissance défiera l'équipe de l'Union Sportive de Ouakam. Ouakam justement est 3e au classement, 2e EJ Fatick, première la Linguère de Saint-Louis. Nous parlons basketball à présent avec la Ligue régionale de basketball qui a un nouveau président au niveau de Dakar. Il s'agit de Samba Gueye qui a été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective qui a été organisée ce samedi. Après son élection, Samba Gueye a tenu ses premiers propos pour décliner les principaux axes de la politique qu'il compte mener pour ces 4 prochaines années. Les propos de Samba Gueye sont recueillis par Sodetiam. Je sais que c'est une tâche assez lourde, je sais que c'est un gros challenge, je sais que la barre est haute, mais nous avons une équipe assez forte pour faire le maximum pour réussir la mission qui nous attend dans les 4 prochaines années, Inch'Allah. Nous avons privilégié un management participatif. Participatif comment? En allant justement chercher les clubs dans leur fief, discuter avec eux des perspectives pour les 4 prochaines années. C'est à la suite de ces rencontres qui ont duré mettre en place les axes prioritaires. Ça nous a amené justement, je pense qu'on en avait parlé, 5 axes que nous allons très rapidement après la passation de service, nous allons nous rencontrer pour vraiment décliner la feuille de route pour qu'on puisse vraiment aller au charbon comme on dit. C'est que Inch'Allah avec l'équipe tout ira bien Inch'Allah. Pour finir, un rapide tour en Espagne avec le championnat espagnol. À noter ce samedi la défaite de l'équipe du FC Barcelone devant Valence 2-0. Une défaite qui va permettre à l'équipe du Real de Madrid en cas de victoire ce dimanche de s'emparer de la première place. Les joueurs de Zinedine Zidane vont ce dimanche affronter l'équipe de Valladolid. À noter également ce dimanche l'Atlético Madrid qui jouera contre Leganés.
La suite de la 21e journée en France également. 3 rencontres sont prévues ce dimanche. Lyon joue contre l'équipe de Toulouse. Nantes va recevoir l'équipe de Bordeaux. Le Paris Saint-Germain avec Neymar, Icardi, Mbappé et Di Maria va se déplacer à Lille pour l'acte final de cette 21e journée.